Et à l'Orée des Bois, on avait en tête depuis quelques années de faire un projet hivernal, un projet d'hébergement. Donc, ça fait depuis 2017 qu'on y travaille. C'est un projet aussi qui était en lien avec les motoneigistes, avec le sentier de la P49 qui passe à proximité. Le but, c'était d'attirer aussi une clientèle motoneigiste. Nous, ce qu'on veut vendre, dans le fond, ce qu'on veut vendre aux gens, c'est une expérience agrotouristique complète. C'est que les gens, nous, il y a toujours un lien avec les fruits, les produits qu'on fait. Exemple, le déjeuner le matin qui va être déjà dans la yourte, va être dans le petit frigo. C'est un déjeuner avec nos tartinades. On va essayer d'acheter le pain de la maison gourmande. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui tient compte des produits du terroir, comme dans le panier pique-nique qu'on offre. C'est tous des produits de la région, tous des produits locaux le plus possible. Mais on vend une expérience agro-touristique, c'est-à-dire que l'expérience se retrouve, oui, en milieu agricole nécessairement. Les panneaux d'interprétation permettent de vivre un peu, d'en apprendre puis d'être éduqué sur l'agriculture qu'on pratique. Puis, à la fin, bien, il y a une dégustation des produits agricoles qui sont produits soit ici ou par d'autres producteurs. Fait qu'on vend vraiment une expérience agro-touristique, mais en entier. Puis, on s'en va vers une expérience bien-être. On a fait beaucoup d'endroits pour voir quel hébergement on voulait. On voulait quelque chose un peu particulier. On s'est arrêté sur les yourtes parce que, le fournisseur était quand même dans la région. C'est des yourtes Imago. On s'est arrêté sur les yourtes parce que c'était comme notre coup de cœur à nous, les yourtes. On avait visité et on voulait vraiment que ce soit un coup de cœur. Fait que donc, c'était les yourtes. On avait pensé aux cabanes dans les arbres, aux petites mini-maisons, etc. Mais c'était vraiment la yourte qu'on a voulu mettre en place. Puis on met la yourte sur une formule glamping. Donc, le glamping, c'est comme un genre de camping glamour, mais un peu vraiment confort. Tu as l'électricité, tu as du chauffage d'appoint, tu es vraiment confortable comme une chambre d'hôtel, mais avec un style un peu plus chaleureux, camping, etc. Mais c'est vraiment isolé, fait que c'est super confortable l'hiver. On a fait le test. On a fait le test il y a 2 semaines à moins 32, puis aucun problème. On a tenu la yourte à 19 toute la nuit, la plus grande même. Donc, ça va être à l'année. L'hébergement va être offert à l'année. On a différentes grandeurs, 2 20 pieds, une 24 pieds pour l'instant. La 24 pieds, on va pouvoir, en temps normal, on pourrait dormir 4 personnes par yourte. Là, avec ce qui se passe présentement, c'est 2 personnes, c'est une famille, dans le fond, c'est une bulle familiale par yourte. Mais on peut avoir jusqu'à 4 personnes maximum par yourte pour l'instant. Mais la plus grande, on voudrait se rendre à 8 personnes quand ce sera permis de le faire. Donc, ce qu'il faut aussi faire remarquer, c'est que tous nos hébergements sont montés de façon éco-responsable. C'est-à-dire que l'eau est récupérée sous l'évier, il n'y a pas d'eau courante. C'est une cruche d'eau que vous avez à l'arrivée, un 10 litres d'eau qui peut se remplir au bloc sanitaire. Il n'y a pas de toilette non plus. Il n'y a pas de service de toilette et de douche dans les yourtes. Là, c'est vraiment au bloc sanitaire. Au niveau de la réservation, on a un nouveau site web qui arrive bientôt, qui va permettre vraiment d'aller voir sur la page hébergement. La réservation va se faire en nous contactant directement parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails, si on veut, là, lors de la location puis de la réservation que les gens, il faut qu'ils sachent. Fait que nous, on va envoyer par courriel tous les détails, etc. Puis ça va réserver vraiment en direct avec nous. S'ils ont des questions, bien, ça va permettre aussi aux gens de poser leurs questions maintenant, au lieu d'aller sur un site transactionnel. Pour débuter, on aime mieux que les gens nous contactent. C'est plus... on a plus aussi de liens avec eux. On peut plus leur expliquer le concept, etc. Il y a moins d'ambiguïté, si on veut, là. Donc, on va fonctionner par téléphone pour l'instant ou par courriel. L'hiver, nous, il n'y avait pas d'activité sur les lieux. Les seules activités qu'on avait, c'était la vente extérieure, mais on n'avait aucune activité sur les lieux en saison hivernale. Là, ça va venir vraiment mettre l'entreprise ouverte à l'année. Fait que c'est vraiment un beau projet, puis ça donne un peu plus, si on veut, de vigueur à l'entreprise. On va être ouvert quand même à temps complet, à l'année, même la création d'emplois, tu sais, qui va pouvoir s'ajouter aussi, c'est plus intéressant. Quand c'est une entreprise ouverte à l'année, tu as moins de problèmes avec le recrutement de personnel comparativement à juste saisonnier. Puis je pense qu'il y a vraiment une belle demande, autant pour l'hiver, motoneigiste, en auto aussi, là, tu sais, on ne vise pas juste une clientèle motoneigiste. On n'est pas loin, on est à proximité de la passerelle, mais on veut aussi que les gens ils viennent en auto, en famille. Ils vont avoir accès au sentier aussi. Les activités vont être gratuites, comme le sentier qu'on fait l'été, le circuit rallye. Il va pouvoir se faire à pied. Pendant l'hiver, ça va être gratté, fait qu'on va pouvoir faire les panneaux d'interprétation. Ça, c'est inclus dans les réservations aussi, dans les forfaits. On a 3 forfaits présentement qui sont en place, puis on va en avoir un qui s'en vient pour la relâche.
On a un forfait nuitée avec déjeuner seulement. On a un qui inclut le panier pique-nique du terroir du soir. Il y en a un autre, c'est deux nuitées. Fait qu'on a comme plusieurs stratégies un peu au niveau des forfaits, puis de la souplesse aussi pour les gens. Fait que les gens pourraient passer 3 jours, 4 jours sans problème ici, là. Ils peuvent partir en raquette sur la terre sans problème aussi. Ils apportent leurs raquettes. Fait que donc là, on dit aux gens, apportez vos raquettes, apportez vos skis. On a un petit 3 km de ski de fond que nous, on entretient. Fait que les gens vont pouvoir venir en raquette, en ski, partir, aller faire leur journée. Le panier pique-nique, tout va se faire avec les mesures sanitaires par la santé publique qui sont recommandées. Le panier pique-nique, ça va être déposé dans leur yourte. Il n'y aura pas de contact vraiment là, avec les gens, là. À plus long terme, là, on est en train de regarder, mais moi, je suis en train de faire ma formation de professeur de yoga. Fait qu'à plus long terme, là, on va intégrer des forfaits, un peu de, des petites séances de relaxation. Souvent, les motoneigistes, ça peut être bien pour eux. Il va y avoir aussi un forfait avec tout ce qui est artistique, forfait peinture, forfait yoga et peinture, etc. Là, ça s'en vient. On n'est pas avec les mesures présentement, on ne peut pas le faire, mais ça s'en vient aussi également. Il y a plein de nouveautés qui s'en viennent pour la prochaine saison.